vous avez écrit sur plein de sujets de société. Ça va de l'éco-anxiété à l'adoption. Pourquoi la violence et pourquoi ces violences ? Mais en fait, tout est parti plutôt d'un personnage. Donc, étrangement, moi, je ne me base pas sur des thématiques pour créer des histoires. C'est plutôt quelque chose qui vient me bouleverser, une émotion forte, ou me poser question. Et donc, pour ce roman-là, je suis tombée sur une photo, en fait, d'une adolescente qui était face à un CRS, les mains tombantes d'impuissance. Et puis, je me suis demandé, dans le regard de ces deux-là, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se jouait dans le regard ? Voilà. Ah, excellent. Et c'était une manif en C'était France, une en photo de Belgique, je demande si c'est la Belgique parce non, que vous non, êtes... c'était en France parce que nous, en ouais. Belgique, on n'a pas de CRS. Donc, voilà. Forcément, vous vous en portez mieux peut-être. Peut-être. On va évidemment pas raconter tout le roman, mais il faut quand même camper la situation. On est donc au cœur d'une manif, ça va chauffer avec les forces de l'ordre, et on est au cœur de ce qu'on appelle le Black Bloc. Oui, donc c'est vraiment une adolescente qui a commencé d'abord à manifester pacifiquement, et puis parce qu'elle a assisté à des violences policières qu'elle trouvait injustes, et qu'elle est tombée sur une bande de copains aussi qui étaient assez révoltés et trouvaient qu'il fallait réagir, a rejoint en fait ce groupe-là et descend désormais dans les manifs pour affronter la police. Vous vous êtes documenté un peu sur comment ça marchait le Black Bloc, parce qu'il y avait un article récent, une longue enquête dans Le Monde qui donnait la parole à des personnes qui en font partie, en France en tout cas, et qui dit que c'est pas une organisation politique, c'est pas un courant idéologique, c'est vraiment un agrégat d'individus en colère. Oui, en fait j'ai écouté pas mal de podcasts, j'ai lu des articles, j'ai regardé des documentaires, mais pas uniquement sur eux, sur vraiment tout type de manifestants, tout type de casseurs qui s'en revendiquent pas forcément, des interviews aussi de policiers, de CRS, enfin voilà, pour me faire une idée plus globale de ce que pouvait ressentir chacun de ces camps qui en fait s'affrontent.